Salut à tous. Aujourd'hui, on va traiter un problème qui est récurrent sur les Fiat Ducato. Sur ce modèle précisément, c'est les problèmes d'infiltration d'eau dans le moteur. Alors effectivement, on a un problème avec ces porteurs, c'est que Fiat ont encore une fois fait les choses tellement bien que lorsqu'il pleut, il pleut dans le moteur. C'est-à-dire qu'on a un cheminement, je vais vous montrer exactement ce qui se passe. On a un cheminement de l'eau qui fait que à l'arrivée, en fait, l'eau, au lieu de s'évacuer à l'extérieur de l'habitacle moteur, vient précisément se stocker au niveau des injecteurs. Donc ça peut poser vraiment des problèmes à l'avenir et c'est pour ça qu'il faut impérativement traiter ce problème. Alors moi, en attendant, ce que je fais, quand il pleut, je mets le soplaire, comme ça me fait une cuvette et ça évite en fait que l'eau vienne rentrer par cette partie-là. En plus, comme j'ai la casquette, voilà, ça évite que ça rentre. Mais bon, c'est pas une solution. Si à chaque fois qu'il pleut, il faut mettre le soplaire, c'est un petit peu galère. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Alors moi, une fois que ça se sera traité, je ferai un bon lavage moteur. J'irai bien sécher tout ça et j'irai mettre du WD-40 partout sur les injecteurs pour venir traiter un peu cette corrosion qui est en train de se créer parce que voilà, c'est quand même un gros problème. Alors on a ce problème là et on a aussi le problème du papillon d'admission, puisque l'eau, pareil, vient couler en partie sur le papillon. Vous voyez, ça c'est la baie de pare-brise, ici, en plastique. Et ici, on a une jonction, on a une jonction entre les deux. Et l'eau, en fait, passe par cette jonction. Ils ont eu l'intelligence de faire un trou quand même ici, donc ça, il faut bien faire gaffe que ce ne soit pas bouché. Donc, vous voyez, c'est un conduit qui sert justement à aller évacuer à l'extérieur. Mais malgré tout, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? On a l'eau qui vient s'accumuler ici et au lieu de partir dans ce fameux trou qui est normalement prévu à cet effet, l'eau passe ici entre les deux plaques, vient ruisseler ici. Ouais, bon, là, on a la trace mythique, voilà. Et de là, ça vient couler sur le cache moteur et puis ça vient finir ici au niveau des injecteurs. Voilà. Et puis comme ça, c'est une cuvette. Là, ça se remplit d'eau et puis ça baigne dans l'eau en permanence. Donc, c'est quand même un sérieux problème. Et après, on a aussi le problème du papillon d'admission qui, lui, est un petit peu plus bas. Donc, les collègues, on va gérer ce problème. Alors, je vais gérer comme bon me semble. Et puis voilà, moi, c'est pas possible en fait qu'il pleuve dans le moteur. Dans mon cas, pour faire simple, je vais démonter, je pense, le capot pour avoir une meilleure zone de travail. Je vais démonter les joues ici sur le côté. Je vais démonter les balais d'essuie-glace pour avoir vraiment un accès libre sur cette baie de pare-brise. On commence par démonter le capot. Alors idéalement, faites-vous aider quand même pour le capot parce que vous voyez, après, une fois que vous avez enlevé, c'est un petit peu galère. Donc le mieux, c'est d'être chacun d'un côté. Donc voilà, je me suis fait aider pour enlever le capot. Donc on prend une petite assiette pour mettre toute la visserie dedans, ça évite de paumer des vis. Alors ensuite, ça va être les vis Torx. Donc là, il y en a une là-bas au fond, je ne sais pas si tu vois. On en a deux ici, donc on va déjà les enlever. Là, les compas de capot, on va les rabattre. Allez hop, on va déjà enlever tout ça. Celle-là a l'air plus longue. Il faut bien repérer les vis. Vous voyez, celle-ci est plus longue que les autres. Ça, c'est fait. Le plastique, là, je pense que lui, il va venir. Là, c'est clipsé. Vous voyez, là, on entend les clips qui claquent. Donc, c'est plutôt pas mal. On va s'occuper d'enlever à présent les balais. Alors, pour ne pas perdre le réglage, moi, je mets un petit coup de scotch comme ça. Voilà, sur la hauteur des balais. Au moins, comme ça, je perds pas mon réglage. Donc là, on va enlever ensuite les vis cruciformes qu'on a là. Donc vous voyez là-bas c'est pas venu, donc du coup je suis passé à lui et lui est venu tout seul. Voilà, ça m'a permis de voir qu'en fait c'était des clips. Donc là je vais pouvoir forcer déjà plus sereinement là-bas. Dis donc, il y en a un qui était un peu récalcitrant là. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va enlever les balais et puis après je pense que toute la baie sort. C'est du 13. Allez, on vient, on choque un peu, hop, voilà. On va enlever juste 2-3 tours. L'autre côté pareil, hop, on choque, on dévisse 2-3 tours et je laisse l'écrou dessus. Des fois ça peut être un peu compliqué à sortir. Donc, est-ce que Mich Mich se laisse faire? Il n'a pas trop envie je crois. Si. C'est bon, il est venu. Ensuite l'autre côté,
Ouais, il est venu. Alors si des fois c'est un petit peu compliqué, WD-40, vous laissez l'écrou, vous tirez dessus et là avec un maillet un peu rigide, vous tapez sur la vis, ça permet des fois de le décoller. Alors une fois que ça c'est fait, bon on va voir pour enlever la baie. Donc là ça vient bien, là c'est bon. Donc là la durite elle est clipsée en bas. Bon ça vient relativement bien, l'éclipse tout ça, c'est nickel. La petite durite du lave-glace qu'il faut sortir. Ouais, en fait tous les clips ouais, ils ont quasi tous pété. Bon moi je m'en fous parce que de toute façon tout ça va dégager. Voilà les amis, à l'état actuel on a fini le démontage. Là maintenant ça va consister à nettoyer tout ça. Là on a un espèce de vieux joint en mousse comme ça tout pourri. Donc on va vraiment nettoyer tout ça. Bon là les clips ils ont pété, moi je m'en fous. Parce que là l'idée en fait ça va être de venir coller la plaque en plastique ici, sur le bas du pare-brise. Et puis si quand bien même un jour il y a un bris de glace, eh ben, ils changeront la baie de pare-brise. Voilà, s'ils n'arrivent pas à la récupérer. Mais au moins, ça arrêtera de pleuvoir dans ce moteur. Voilà, c'est la seule et unique solution. Puisque lorsqu'il pleut, ce qui se passe, c'est que l'eau passe ici. D'ailleurs, on voit clairement, là, il n'y a pas de joint. Hein. Voilà, l'eau passe ici, coule dans le moteur. L'eau descend par là, vient couler là-dessus. On voit clairement qu'il y a des traces ici d'eau résiduelle et quand bien même l'eau qui arrive à passer à l'extérieur vient dans cette fameuse espèce de goulotte qui est créée volontairement par Fiat, mais comme le montage est mal fait, eh ben, ça vient couler ici dans le moteur. Alors pour faire plus simple, on aurait pu faire un joint comme ça en extérieur et un joint ici sur le plastique, mais bon c'est un peu du travail de gougnafier, on va pas se le cacher. Là on veut faire quelque chose de propre et définitif, donc c'est ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo. Idéalement il faut se munir d'un grattoir. Alors là c'est tout bêtement de l'eau avec du pec citron, hein. C'est histoire de ramollir un petit peu tout ça. Et là on va venir nettoyer, déjà enlever le plus gros. J'ai déjà fait un premier coup de nettoyage, là je vais nettoyer tout bien propre, hein, tant qu'à faire comme c'est démonté. Je vais utiliser pour ça mon Tornado. Donc le Tornado c'est ça, moi j'ai la chance d'avoir le compresseur avec le Tornado. Bon, si vraiment j'avais pas ça, je te cache pas que l'idéal c'est d'être à côté d'une station de lavage. Et là tu y vas et vas-y. Hein. On s'en fout de toute façon, il s'est pris des tonnes d'eau le moteur, donc c'est pas un coup de Karcher là qui va lui faire du mal. Là je vais faire tout ça au propre comme prévu et je vous reprends ensuite. Bon les amis, j'ai fini de nettoyer toute ma zone ici. Je vais à présent nettoyer les caches plastiques. D'origine, ils ont mis une espèce de scotch double face ici. Donc on va essayer d'assainir au mieux cette zone. Puisque c'est là en fait où on va mettre le mastic. Donc, pour aider au nettoyage, on peut balancer un peu d'essence F. Et comme ça va aider un petit peu au décrassage. Hein. Bon ma foi, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Donc là au moins je vais pouvoir mettre mon boudin ici. À présent je vais nettoyer l'autre côté. Tu vois, pour faire l'étanchéité en fait entre la première et la deuxième, voilà, on a un espèce de morceau de mousse. Franchement, ça peut pas durer dans le temps. Hein. Bon, pour coller les amis, moi je vais utiliser du Sika 265. Alors, je t'avouerai que c'est pas facile à trouver. Moi, c'est quelqu'un qui a eu la gentillesse de me l'offrir et d'ailleurs je le remercie, je pense qu'il va se reconnaître. C'est de la colle pour assemblage structuraux et collage de vitrage. Donc c'est sensiblement de la colle à pare-brise. Après, si tu n'as pas la possibilité de le trouver, parce que j'ai regardé un petit peu pour toi, c'est pas si facile que ça à trouver, hein. Sur Amazon, il n'y en a pas. Par exemple, tu peux très bien faire ça avec du 521 UV noir. Voilà, je pense que ça pourra convenir aussi. Moi, c'est ce que j'aurais fait si vraiment j'avais pas ce Sika 265. Bon, écoute, j'essaie de faire une petite recherche. Je te mets en description ce qui, selon moi, pourrait convenir si jamais on ne trouve pas le 265. Je vais mettre des gants parce que franchement, le Sika, à chaque fois, tu as beau faire attention, tu t'en mets toujours partout. Allez, c'est parti. On va mettre le gros boudin ici. Il faut vraiment qu'il soit bien gros.
Il faut qu'il soit plus épais que le scotch qu'on a là, le double face. Donc là, je suis là, je pense que mon repère, il est là, et là, j'ai mon angle ici. Voilà, donc là, on est pas mal. Tac. Donc celle-ci, elle est bonne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, ce qu'on va faire, j'anticipe déjà, après, ce qu'on va faire, on va quand même faire un joint ici, entre les deux. Par sécurité, pour avoir une sécurité supplémentaire. Faire vraiment un petit joint ici, là, tout le long. Même si je pense que c'est pas forcément utile vu ce que je lui ai mis en colle, mais bon, qui peut le plus peut le moins. Et là par contre je vais mettre aussi un gros boudin ici, là, de façon à ce que ce soit étanche entre les deux. Ouais, je vous montre, vous voyez le gros boudin, un beau gros boudin partout, également tout le long, et j'ai aussi mis un gros boudin ici, voilà, pour être sûr de mon coup. Mon lave-glace. Donc faut pas oublier de le brancher parce qu'après on peut avoir des problèmes. Une fois que ça c'est fait, on peut voir que là on a le Sika qui est un petit peu dégueulé, donc c'est impeccable. Et puis s'il y a des endroits où c'est un peu trop dégueulé, eh ben, tu peux venir fignoler avec l'essence F pour enlever le surplus. Bon ben voilà les collègues, c'est terminé. Alors regardez, vous voyez la petite buse de finition. Donc idéalement, il faut avoir deux buses, une un peu plus grosse quand on fait le gros boudin et une un peu plus fine pour faire le petit joint de finition. Alors j'appelle ça un joint de finition, mais c'est pas un joint de finition, c'est plutôt un joint de sécurité, un joint supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai mon gros boudin que j'ai mis là derrière, et là une fois que tout a été posé, voilà, là ce que j'ai fait un joint ici en haut, tout le long, tac 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 tac. Ici j'ai refait un joint de liaison entre les deux, de façon à sécuriser encore plus, puisque bah, finalement l'eau ruisselle, coule ici, et là, par là, et donc là, passe entre les deux plaques. Donc c'est important en fait d'avoir un bon joint ici, surtout là en bas, dans le coin, et ici en haut. Comme ça, bah, l'eau, elle va passer au-dessus, et ensuite, eh ben, elle va aller naturellement dans le trou prévu à cet effet. Alors effectivement, ce joint que j'ai fait au-dessus, on aurait presque pu s'en passer, mais moi je préfère. Voilà, ça fait une double sécurité, et au moins là, on est sûr qu'il n'y a absolument plus aucune goutte d'eau qui va rentrer par là. Elle pourra rentrer par ici, hein, mais si elle rentre par là, elle ressort là et elle part derrière le phare, donc c'est pas gênant. En fait, l'idée de cette modification, c'est d'éviter impérativement le cheminement de l'eau à l'état d'origine. Dans l'état d'origine, c'est pas compliqué, l'eau vient là, elle vient ici, dans cette goulotte, là, ici c'est ouvert comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe dessous et elle vient en définitive couler sur cette plaque et ensuite sur le cache moteur, et bah, tout ça ruisselle dans les injecteurs. Et là bah, maintenant il ne reste plus qu'à tout remonter, donc bon, bah, je ne te le montre pas particulièrement, hein. Tu fais comme le démontage mais à l'envers, et puis il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Tu as vu, là on a 1, 2, 3, 4, 5 vis pour enlever toute la baie, les deux balais d'essuie-glace, les deux petits caches qu'on a là, le joint ici, et puis c'est terminé. Les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura rendu service. Si toutefois vous avez un Ducato de la génération du mien, faites attention de bien vérifier la baie de pare-brise. Si toutefois elle est en 2 morceaux comme le mien, vous avez fatalement ce problème. Voilà, et ce problème-là peut engendrer bien d'autres problèmes comme le boîtier papillon ou les injecteurs. Le jour où il faut les changer, ça va être une tannée. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des pouces, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux car ça peut servir à un grand nombre d'entre nous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.